Gabon Flash. Le message que l'on envoie, c'est lequel? Je l'ai dit. Les gens pensent souvent que quand je dénonce certaines choses, c'est parce que j'en veux à certaines personnes. Qu'est-ce que ça peut m'apporter dans ma vie d'en vouloir à un individu? Ça ne m'apporte rien. Mais quand on a décidé de s'engager pour la République, pour la justice, pour la vérité, il ne faut pas la taire, il ne faut pas la diluer, il ne faut pas la traiter au gré du client ou de la personne mise en cause. Les gens se découvrent une virginité aujourd'hui, morale, alors que ces personnes ont été des terroristes sur les réseaux sociaux. Des terroristes. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts dans ce pays. On parle que des combattants et tout. L'autre là, quand j'ai vu certains venir parler de les droits de la défense, la présomption d'innocence. Le gars du Haut-Togo là, il s'appelle comment? Le jeune là. Le jeune, il traînait beaucoup avec Malika. Il s'appelle comment? Alexis Ndouna. Quand ça arrangeait certains, ce n'est pas vous tous qui avez applaudi pour dire qu'Alexis Ndouna doit aller en prison. Vous aviez la preuve de ce qu'Alexis Ndouna avait fait quoi que ce soit. C'était un témoignage d'une personne. Depuis qu'on est sous cette transition, il n'y a pas de témoignage sur plusieurs personnes qui sont même dans ce gouvernement-là. Vous vous êtes levé, vous le peuple gabonais, pour dire qu'il faut que cette personne soit démise de ses fonctions et qu'elle soit en prison. Vous l'avez fait? Non. Là, vous n'êtes pas dans un combat digne. Vous êtes dans les règlements de compte. Et vous vous faites manipuler et utiliser. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand il fallait jeter Alexis Ndouna, comme il était du PDG, comme il était d'Ali Bongo, ou je ne sais plus quoi, on a pris Alexis Ndouna, on a jeté en pâture, on a condamné à tout, sans lui reconnaître le droit d'un procès équitable. Sans lui reconnaître le droit d'un procès équitable. Il est mort. Dans ces conditions-là, c'est nous, peuple gabonais, qui l'avons tué. Parce qu'on nous a éduqués à la haine. Vous finissez de nourrir un serpent. Maintenant qu'il commence à être des caresses à votre peau, vous tremblez. Non, il ne faut pas trembler. C'est interdit de pleurer. Je ne dis pas qu'il faut encourager. Moi, je dénonce ça. Mais je dis, vous n'avez pas le droit de jeter en pâture les activistes. Parce que ce qu'ils sont, vous savez ce qu'ils sont. Et vous avez contribué, que ce soit vous les anciens opposants hier devenus cétrillistes ligotés aujourd'hui, que ce soit même les gens du CTRI qui n'étaient pas opposants. Parce que Jonas Moulenda l'a dit. Ce n'est pas pour prendre l'argent comptant, mais quand on prend le risque d'aller dans un média public pour affirmer que c'est le président de la transition devenu aujourd'hui qui nous donnait les informations des secrets d'État, mais on attend la plainte en France du président de la transition contre Jonas Moulenda pour diffamation et fausse accusation. Parce que ce sont quand même des faits graves de dire que un patron des services de renseignement a donné les informations aux activistes pour vulnérabiliser le pays. Mon Dieu, est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la situation? C'est très grave. Donc moi j'aimerais croire que celui qui a la tête de notre pays n'a pas pu être capable de ce genre d'acte. Donc il faut qu'une plainte du président de la transition lui-même, pas une plainte du ministère de la Justice ou quoi, c'est le président, c'est lui la personne mise en cause. Ce n'est pas parce qu'il est président qu'il ne peut pas porter plainte, c'est un citoyen. Il porte plainte en France, au Gabon, partout où il veut, contre Jonas Moulenda. Sur quoi? Sur l'imputation de fait de ce que c'est lui qui distribuait aux activistes les informations d'État. Les informations classées top secret. Parce qu'ils l'ont dit tous. Ils l'ont affirmé. Nous avons tous suivi le live de nos compatriotes sur TikTok. Nous l'avons tous suivi. Il n'y a pas un Gabonais qui n'a pas suivi ce live. Nous tous, on a fait des veillées nocturnes pour suivre ce live-là. Beaucoup de choses ont été dites et des choses graves. Et moi, ça me fait mal. J'ai mal à mon Gabon. Quand je me rends compte qu'on a été aussi loin. Tout ça pourquoi? Pour accéder au pouvoir par des voies illégales et pour venir reproduire exactement ce que nous avons dénoncé hier. Non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Il faut la République, il faut l'état de droit. Et quand il y en a un qui est susceptible de constituer un danger pour notre pays, il faut le dénoncer par les voies légales, par des constitutions de plaintes,
de partie civile aussi. Le président de la transition peut être partie civile à cette plainte. On part à 30, on part. Par des constitutions de partie civile. Parce que sinon, s'il n'y a pas de plainte, on retiendra que ce qu'a dit Moulenda est vrai. Il faut sortir, chers compatriotes Wenceslas, de cet état d'hibernation citoyenne. Il faut sortir de cet état. Vous ne pouvez pas venir affirmer ici que Moulenda se nourrit de la diffamation pour prolonger son titre de séjour en France. Vous n'avez pas le titre de séjour de Moulenda. Vous ne connaissez pas les conditions d'accès à un titre de séjour en France. Vous ne connaissez pas le statut de Moulenda. Et vous ne pouvez pas affirmer que ce qu'il dit est diffamation. Que la personne qui se sent diffamée porte plainte. C'est une infraction sur la personne. Une atteinte à l'honneur, à la considération. Et c'est grave. Pour un pays comme le Gabon, ce n'est pas au ministère de la Justice de porter plainte ou de donner instruction. C'est la personne qui est mise en cause, qui doit aller au tribunal devant Moulenda. Elle peut même se faire représenter pour dire, Moulenda, tu as dit devant tous les Gabonais que c'est moi qui vous fournissais les informations. Donne-moi une seule preuve. Vous savez, l'excuse de vérité est recevable dans ce genre de questions. Si Moulenda apporte la preuve, il n'y aura plus de diffamation. Au contraire, les poursuites vont être engagées contre la personne à l'endroit de qui on a établi l'imputation de ces faits. Mais non, si Moulenda n'a aucune preuve, ben voilà une belle opportunité, une belle occasion de le clouer, de l'emprisonner, au lieu d'aller faire des appels de, je ne sais pas, Interpol, de je ne sais pas quoi. Voilà une belle opportunité de le clouer. Donc, ne venez pas affirmer des choses. Ayez un esprit critique. Vous avez entendu Moulenda. Pourquoi vous ne devez pas croire à la parole de Moulenda? Et pourquoi vous devez croire absolument à la parole du président de la transition, ou du moins au silence du président de la transition? Pourquoi? En droit, il y a des silences qui valent l'acceptation. Quand les circonstances donnent à ce silence les critères et les caractères d'une acceptation. On ne peut pas te tenir de responsable de faits aussi graves. Aussi graves. Et cela publiquement, à la télévision. Ce n'est pas même les histoires de Facebook. À la télévision. Et tu restes tranquille, tu dis non, qu'il parle. Oh, il veut le titre de séjour. C'est trop facile ça. Il s'agit de la sécurité d'un État. Il s'agit d'un crime de très haute trahison. C'est trop grave. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Si ces faits étaient avérés, la constatation de l'infraction, c'est quand même le crime de très haute trahison. Gabon Flash.